Jordan Bardella, c'est un nom qui a vraiment fait bouger les lignes. 50 ans de tradition politique française quand même. Mais alors, qui est-il vraiment, une fois qu'on gratte un peu le vernis de l'image publique? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, il faut se replonger en 2022. C'est là que tout bascule. Le principal parti d'extrême droite en France, il tourne une page immense de son histoire. Pour la toute première fois en un demi-siècle, le nom à la tête du parti, ce n'est plus Le Pen. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Comment ce jeune homme, qui a aujourd'hui 29 ans, a-t-il pu prendre les rênes et succéder à ce qui était, il faut bien le dire, une véritable dynastie politique? Pour y voir plus clair, il faut d'abord se pencher sur sa trajectoire. Et là, attention, c'est une ascension absolument fulgurante. Regardez un peu ça, c'est assez vertigineux. Il rejoint le parti à 17 ans, en 2012, et à peine 10 ans plus tard, le voilà président du Rassemblement national, élu avec, tenez-vous bien, près de 85% des voix. Entre-temps, il a mené la liste aux européennes 2 fois, en 2019 et 2024, et à chaque fois, c'est une victoire écrasante. On parle d'un parcours politique mené au pas de course. Bon, une ascension aussi rapide, ça s'appuie forcément sur un récit, sur une histoire bien ficelée. Alors, essayons de démêler un peu l'homme du mythe, ce que dit l'image publique et ce que révèlent les sources sur son parcours. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, il y a l'image qu'il projette, celle du jeune qui a grandi en HLM, en Seine-Saint-Denis, une banlieue populaire. De l'autre, les sources nous dressent un portrait un peu différent. On y apprend qu'il a été scolarisé dans un établissement privé catholique, que son père était chef d'entreprise et qu'il passait ses week-ends dans une ville plus aisée. C'est, disons, plus nuancé. Cette complexité, on la retrouve aussi dans ses origines familiales. Il parle très souvent de ses racines italiennes, qui constituent les 3/4 de son ascendance. Mais les sources pointent aussi une autre origine, un 8e de sang algérien, kabyle, du côté de sa grand-mère paternelle. Et ça, c'est une partie de son histoire qu'il n'a, semble-t-il, jamais évoquée publiquement, ce qui forcément interroge un peu quand on connaît ses positions politiques. Justement, parlons-en de son projet politique. Concrètement, que propose-t-il? Jetons un œil aux grands axes. Voilà une phrase qui résume bien une partie de sa pensée. Le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière. C'est une formule choc, bien sûr, mais qui montre à quel point, dans sa vision des choses, l'environnement et l'immigration sont les 2 faces d'une même pièce. L'immigration, c'est vraiment le cœur de son réacteur politique. Il défend notamment la théorie controversée du grand remplacement. Et de cette vision découle une série de propositions assez radicales, comme par exemple couper les aides sociales pour les personnes en situation irrégulière en France. Sur le plan économique, le programme est clairement orienté pro-entreprise, avec des baisses d'impôts pour les sociétés. Et côté social, on note une ligne assez dure, comme le fait de conditionner certaines aides à 15 heures d'activité. Sur les sujets de société, on voit une évolution. Il y a quelques années, il était opposé au mariage pour tous. Aujourd'hui, il considère que c'est un acquis sur lequel on ne revient pas. Et pour l'écologie? Son cheval de bataille, c'est la lutte contre ce qu'il appelle l'écologie punitive. Ça se traduit par des propositions très concrètes, un coup d'arrêt au développement des éoliennes, il parle même de drame pour l'environnement, et la fin des zones à faibles émissions pour les voitures. Forcément, une carrière aussi rapide, ça ne se fait pas sans attirer l'attention et les critiques. Il est temps de se pencher sur les controverses et les points qui fâchent. 73%, c'est un chiffre qui interpelle forcément. C'est son taux d'absence au Conseil régional d'Île-de-France juste pour l'année 2023. Et ce chiffre n'est pas un cas isolé. Ses opposants politiques lui reprochent un bilan qu'ils estiment très léger. Au Parlement européen, par exemple, son activité est jugée si faible, seulement 21 amendements en 5 ans, que certains l'ont surnommé le député fantôme. Et le même reproche d'absentéisme lui a été fait pour son mandat régional, où il aurait été absent à 100% durant le premier semestre 2022. Les controverses, elles, sont de plusieurs natures. On a d'abord des accusations qui touchent à l'éthique, avec une affaire d'emploi présumé fictif d'assistant parlementaire en 2015. Il y a aussi une polémique autour d'un compte Twitter anonyme qui publiait des contenus racistes et homophobes et qui lui a été attribué, ce qu'il a toujours nié. Et puis, il y a des polémiques qui naissent de ses propres déclarations, comme lorsqu'il a affirmé ne pas croire que Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti, était antisémite, une sortie qu'il a plus tard qualifiée de maladresse. Et tout ça nous amène à aujourd'hui. Jordan Bardella se retrouve avec une double casquette, et pas des moindres. D'un côté, président du Rassemblement national en France, de l'autre, chef de file du groupe des Patriotes pour l'Europe, un nouveau pôle de force nationaliste au Parlement européen. Alors, son parcours et son arrivée au sommet du pouvoir posent une question de fond bien plus large. Que nous dit l'émergence de cette nouvelle génération de dirigeants sur l'avenir du nationalisme, non seulement en France, mais à l'échelle de toute l'Europe? C'est une page qui est clairement en train de s'écrire.